Bonjour. Les néoclassiques ont fondé leur analyse du marché du travail sur l'analyse théorique du modèle de concurrence pure et parfaite. Ainsi, le travail ne serait rien d'autre qu'une marchandise s'échangeant sur un marché. Cette vision théorique leur permet alors de proposer une analyse du chômage résultant de certaines rigidités. L'offre de travail concerne l'offre qui émane des ménages. Attention, ici, il s'agit de considérer le facteur travail et non pas l'offre d'emploi. Lorsque les ménages formulent leur offre de travail, ils vont effectuer ce que l'on appelle un arbitrage travail-loisir, c'est-à-dire que les ménages comparent en fait le coût de leur renonciation au temps de loisir par rapport au gain que va leur apporter leur offre de travail en termes de salaire réel. L'offre de travail est donc une fonction croissante du salaire réel. Plus le salaire est élevé, et plus les ménages sont incités à se porter offreurs sur le marché du travail. Au contraire, plus le salaire réel est bas, et plus les ménages vont renoncer à vendre leur travail sur le marché. La demande de travail est formulée par les entreprises. Elle correspond tout simplement à l'offre d'emploi. La demande de travail est une fonction décroissante du salaire réel. En effet, les entreprises effectuent tout simplement un arbitrage coût-bénéfice. Pour cela, elles comparent l'utilité marginale du travail par rapport à son coût. Autrement dit, ce que va apporter le salarié par rapport à ce qu'elle va lui coûter. Logiquement, plus le salaire est élevé, et moins les entreprises vont être incitées à embaucher. Au contraire, plus le salaire est bas, et plus la demande de travail va augmenter. Ainsi, pour les néoclassiques, il existe un marché du travail qui résulte tout simplement de la confrontation de l'offre et de la demande. Cette confrontation permet d'établir un salaire d'équilibre qui permet d'égaliser l'offre et la demande et donc de réaliser le plein emploi. Ainsi, pour les néoclassiques, le marché du travail doit s'auto-réguler et la flexibilité salariale doit être totale. Pour cela, ils condamnent toute forme de rigidité. Le salaire minimum maintiendrait artificiellement le salaire au-dessus de son niveau d'équilibre. Ainsi, au niveau du salaire minimum, les entreprises vont diminuer leur demande de travail, alors que parallèlement, de nombreux ménages vont se porter offreurs. Ainsi, le salaire minimum serait responsable du chômage. Cette analyse présuppose avant tout que le travail est une marchandise comme une autre qui s'échange sur un marché. Par ailleurs, pour les néoclassiques, une partie du chômage serait donc un chômage volontaire qui s'expliquerait par le refus de certains ménages d'aller travailler pour un salaire inférieur à celui établi par le salaire minimum. Pour les néoclassiques, il existe deux autres causes principales qui expliquent le chômage: le niveau des prestations sociales et les différentes réglementations du travail. Les prestations sociales faussent en effet le comportement d'arbitrage travail-loisir. Pour les bénéficiaires, quel est en effet le gain financier réel d'un retour à l'emploi? Ainsi, les prestations sociales encourageraient un comportement de chômage volontaire. Par ailleurs, en désincitant au retour à l'emploi, les prestations sociales piégeraient les individus qui tomberaient dans une trappe à pauvreté dont ils ne pourraient plus sortir. Enfin, les différentes réglementations sur le travail empêchent le libre fonctionnement du marché et imposent, selon les néoclassiques, beaucoup trop de rigidité, comme par exemple les règles sur le licenciement ou encore sur les volumes horaires.